C'est l'aboutissement d'un processus de mobilisation internationale. L'initiative, amorcée à Paris le 17 mai 2014, relayée le 31 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, entre aujourd'hui dans sa phase de concrétisation. Ce mouvement, vous le savez, rejette les valeurs de la vie civilisée. Il emploie les méthodes d'un terrorisme aveugle et impitoyable. Ces exactions ont déjà fait des milliers de victimes et causé des destructions et des pertes en vie humaine considérables. La lutte contre la nébuleuse Boko Haram est donc bien engagée. Les dirigeants du continent ici sont unanimes et s'engagent formellement pour éradiquer ce fléau, cette menace qui plane sur la stabilité de la sous-région tout entière. Il était temps pour notre communauté d'apporter aussi sa contribution dans cette lutte. Votre présence, forte présence, me convainc de l'engagement de la CAC à jouer son rôle en se référant aux dispositions du protocole du COPAX et du pacte d'assistance mutuelle entre nos États membres. La minute de silence en la mémoire des victimes de la secte islamiste ce jour est un témoignage patent de solidarité et de soutien des représentants des 10 États membres de l'organisation sous-régionale. Et pour tous, à l'unanimité, la récréation est terminée pour Boko Haram. Boko Haram doit savoir que, comme disait le stratège chinois Sun Tzu, la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. En plénière et en coulisses, Yaoundé 2015 s'achève. Désormais, place à l'action sur le terrain de guerre. Au front de cette bataille contre la barbarie d'un groupe islamiste, mais dont les principales victimes aujourd'hui sont des civils et des musulmans.